Et si le dernier grand bouleversement de l'histoire humaine n'était pas un chaos aléatoire, mais une stratégie précise, méthodique, presque froide? Et si l'Apocalypse ne décrivait pas seulement la fin, mais l'ordre exact dans lequel le monde serait frappé? Dans les textes prophétiques, rien n'est laissé au hasard. Chaque lieu, chaque événement, chaque chute a un sens. Aujourd'hui, nous allons suivre ce fil invisible, celui qui révèle pourquoi certaines villes tombent avant les autres, pourquoi Jérusalem occupe une place centrale, et pourquoi le système mondial que la Bible appelle Babylone est destiné à s'effondrer brutalement. Ce récit n'est pas seulement ancien, il résonne avec notre époque, nos technologies, nos économies, notre fascination pour le pouvoir. Et plus nous avançons, plus une question devient impossible à éviter. Sommes-nous déjà à l'intérieur de ce système sans même nous en rendre compte? Pour comprendre la logique de la bête, il faut d'abord comprendre qu'elle ne se contente pas de gouverner par la force. Son objectif ultime n'est pas seulement politique ou militaire, mais spirituel. Dans le livre de l'Apocalypse, la bête apparaît comme une entité qui cherche à usurper ce qui revient à Dieu. L'adoration, l'autorité ultime, la place centrale dans la conscience humaine. C'est pour cette raison que sa première cible n'est pas une capitale économique, ni un centre militaire, mais Jérusalem. Jérusalem n'est pas une ville comme les autres. Dans la Bible, elle est le lieu où le ciel et la terre se rencontrent symboliquement, l'endroit où le temple représentait la présence de Dieu parmi les hommes. Contrôler Jérusalem, ce n'est pas seulement contrôler un territoire, c'est s'attaquer au cœur même du récit biblique. La bête vise cet endroit parce que c'est là que la confrontation est la plus directe. Se tenir dans le lieu saint, se proclamer Dieu, c'est le geste de défi absolu, celui qui concentre toute la rébellion en un point précis. Les paroles de Jésus prennent alors une intensité nouvelle. Lorsqu'il avertit, « Quand vous verrez l'abomination de la désolation établie dans le lieu saint, fuyez », il ne s'agit pas d'un symbole vague. C'est un signal clair, un point de rupture. À partir de ce moment, tout s'accélère. La bête ne cache plus sa nature, elle ne se contente plus d'influencer, elle s'impose. Cette prise de Jérusalem n'est pas une victoire définitive, mais le début d'une séquence. La bête agit avec une stratégie reconnaissable. Elle frappe là où la signification spirituelle est maximale, car c'est là que l'impact psychologique et symbolique est le plus fort. En s'installant dans le temple, elle ne cherche pas seulement à dominer un peuple, mais à proclamer un nouveau centre du monde, un nouvel objet d'adoration. Et c'est précisément à ce moment-là que surgissent les deux témoins. Leur rôle est essentiel. Ils apparaissent au cœur même de l'emprise de la bête à Jérusalem pour rappeler une vérité que le système tente d'effacer. Pendant une période précise, mesurée, ils parlent, dénoncent, appellent à la repentance. Leur autorité n'est pas militaire, mais spirituelle. Et c'est cela qui rend leur présence insupportable pour la bête. Le monde observe. Pour la première fois dans l'histoire, la technologie permet une diffusion globale et instantanée. Les caméras, les réseaux, les médias relaient chaque événement. Ce qui était autrefois local devient mondial. Et cette exposition permanente transforme Jérusalem en scène planétaire, en théâtre où se joue un affrontement qui dépasse de loin la politique. Lorsque la bête finit par faire taire les témoins, la réaction du monde est glaçante. Leur mort n'est pas vécue comme un drame, mais comme une libération. Les textes décrivent une célébration, des échanges de cadeaux, une joie collective. Ce détail est troublant, car il révèle l'état du cœur humain à ce moment-là. La vérité est devenue si dérangeante que sa disparition est fêtée. Cette scène n'est pas anodine, elle montre jusqu'où va la tromperie. Le monde célèbre ce que le ciel pleure. Les valeurs sont inversées. Ce qui est juste est perçu comme une menace, et ce qui est faux devient rassurant. La bête a réussi à remodeler la perception collective. Mais cette victoire est brève. 3 jours et demi plus tard, alors que le monde regarde encore, quelque chose d'inattendu se produit. Les témoins reviennent à la vie. Cette résurrection publique, visible de tous, brise instantanément le récit de la bête. Ce qu'elle croyait avoir éliminé se relève. Ce moment est crucial, car il révèle une vérité fondamentale. Le pouvoir de la bête est réel, mais limité. Elle peut tuer, mais elle ne peut pas donner la vie. La réaction est immédiate. Un grand tremblement de terre frappe la ville. Des bâtiments s'effondrent, des vies sont perdues. Mais un détail change tout. Les survivants rendent gloire à Dieu. Pour la première fois depuis longtemps, la tromperie se fissure. La destruction matérielle devient paradoxalement un réveil spirituel. Cette séquence montre que Jérusalem est plus qu'un décor. Elle est le point de bascule. Ce qui s'y passe résonne dans le monde entier. La bête y dévoile sa vraie nature, et Dieu y affirme sa souveraineté. À partir de là, le récit s'élargit. Le jugement ne reste plus concentré sur une ville. Il s'étend à un système entier. Babylone, contrairement à Jérusalem,
Babylone n'est pas seulement un lieu géographique. Elle représente un ordre mondial, une manière de vivre, de commercer, de penser. C'est le système qui a remplacé Dieu par la richesse, la justice par le profit, la dignité humaine par l'exploitation. Les descriptions sont précises. Luxe excessif, accumulation de biens, commerce mondial, dépendance totale à l'économie. Babylone incarne une civilisation qui a tout construit sauf la vérité. Et c'est ce système que la bête elle-même finira par détruire. Cette ironie est frappante. Ce que la bête utilise pour régner devient l'objet de sa propre destruction. Le catalogue des marchandises de Babylone est révélateur. Il commence par l'or, l'argent, les pierres précieuses, et se termine par quelque chose de bien plus sombre, des vies humaines. Cette progression n'est pas accidentelle. Elle montre comment un système peut passer de la recherche de richesse à l'exploitation totale de l'homme par l'homme. Ce portrait n'est pas seulement ancien, il résonne avec notre monde moderne, où la valeur est souvent mesurée en termes de productivité, de rentabilité, d'utilité. Les êtres humains deviennent des ressources, des chiffres, des données. Babylone n'est pas un souvenir du passé, c'est un miroir. Lorsque le jugement tombe, il est décrit comme soudain et total. En une heure, tout s'effondre. Les rois, les marchands, les capitaines de navires regardent de loin, incapables d'intervenir. Leur chagrin n'est pas motivé par la justice ou la compassion, mais par la perte de leur source de richesse. Le silence qui suit est saisissant. Plus de musique, plus d'artisanat, plus de lumière. La vie elle-même semble s'éteindre. Ce silence est peut-être l'image la plus forte de tout le récit. Il symbolise la fin d'un monde qui brillait de l'extérieur, mais était vide à l'intérieur. Babylone laisse derrière elle non pas un héritage, mais un vide. Et pourtant, pendant que la terre pleure, le ciel se réjouit. Cette opposition finale révèle le cœur du message. Ce que le monde valorise n'est pas ce que Dieu valorise. Le jugement n'est pas un caprice, mais une réponse accumulée à des siècles d'injustice, de violence, de tromperie. Le message final est aussi un avertissement personnel. Sortez du milieu d'elle, dit la voix céleste. Ce n'est pas seulement une invitation géographique, mais spirituelle. Il s'agit de se détacher d'un système de valeurs, de refuser de mesurer sa vie uniquement à l'aune du succès, de la consommation, du pouvoir. La chute de Babylone n'est pas seulement la fin d'un empire, c'est la révélation de ce qui comptait vraiment. Et cette révélation force chacun à se poser une question simple, mais dérangeante. Où est mon trésor? L'Apocalypse ne décrit pas seulement une fin spectaculaire, elle dévoile une logique implacable. Jérusalem tombe d'abord parce qu'elle est le cœur spirituel, Babylone ensuite parce qu'elle est le cœur du système mondial. La bête croit contrôler l'histoire, mais elle ne fait qu'en révéler les lignes de fracture. Ce récit ancien agit comme un projecteur braqué sur notre époque, nos choix, nos priorités. Il ne cherche pas à nourrir la peur, mais à provoquer un réveil, car au-delà des jugements et des chutes, un message demeure. Tout ce qui est bâti sur la tromperie finit par s'effondrer, mais ce qui est fondé sur la vérité traverse même la fin des temps.